Bienvenue, bienvenue. C'est la 5e routine dans la 3e semaine. Waouh, félicitations, quel parcours, quelle motivation. Félicitations déjà pour tout ce chemin parcouru, pour tout ce temps pris pour toi-même. J'espère que tu vas bien. Et sinon, je te souhaite que cette routine t'apportera du bien-être. Et on va commencer par un moment de gratitude. Juste dire merci. Merci pour tout ce qui est bon. Qu'est-ce qui est là pour lequel tu peux ressentir de la gratitude aujourd'hui? Un être humain, un animal, la nature, les expériences, les rencontres. Laisse venir quelque chose pour lequel tu peux ressentir de la gratitude, un événement. Si tu as envie, tu peux prononcer le mot merci à voix haute à qui tu veux. À Dieu si tu es croyant, croyante, à l'univers, à toi-même. Et puis un premier contact avec toi, peut-être via un toucher, te dire bonjour, employer ton prénom. Je suis heureux, je suis heureuse de te voir. Merci d'être sur le chemin, de prendre ce temps. Te voir comme si tu te voyais à travers les yeux de quelqu'un qui t'apprécie vraiment, qui te regarde avec une grande bienveillance. Et si jamais c'est difficile, ça, tu peux aussi laisser venir une personne ou quelqu'un que tu connais, avec qui tu es en confiance et qui est bienveillant vers toi. Ça peut être un être de ta famille, ça peut être un arbre, ça peut être une personne imaginaire. Et sans la bienveillance, sans le regard bienveillant de cette personne sur toi. Et une autre astuce, c'est d'imaginer quelqu'un que tu aimes et sentir ton regard bienveillant sur cette personne. Observe où tu sens cet amour pour cette personne ou pour cet être. Et puis te rendre compte que cet amour est vraiment à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit ou qui que ce soit à l'extérieur pour te connecter à l'amour qui est à l'intérieur de toi. Comment tu peux diriger cet amour, cette bienveillance envers toi? Comment vas-tu? Tu peux te poser cette question. Comment vas-tu? De quoi est-ce que tu as besoin? Et on va aller dans un mouvement. J'ai envie aujourd'hui de t'amener dans un mouvement qui amène beaucoup d'énergie, qui est très bien pour la santé. Et on va faire ça debout. Alors, je te le montre d'abord. L'idée, c'est d'avoir les pieds parallèles. Les deux mains, on les pose au milieu des cuisses, comme ça. Les genoux sont un peu fléchis. Et puis, on va expirer complètement. Et à poumon vide, on va aspirer le ventre. C'est comme si de l'intérieur, je voulais enrouler le ventre.
Alors, ça fait ça. Comme si j'aspirais le ventre vers le haut. Et on tient un vide. Et tu vas regarder le bout de ton nez pendant ça. Et à un moment donné, on relâche le ventre, on inspire et on répète ça. Donc, je te laisse mettre les pieds largeur hanche. Plier un peu les genoux. Poser les deux mains au milieu des cuisses. Les doigts sont serrés. Les yeux ouverts, tu vas fixer le bout de ton nez et on va expirer complètement. À poumon vide, tu tiens vide, tu aspires le ventre et tu tiens à poumon vide. Puis tu relâches le ventre et tranquillement tu inspires sans bouger. Et ensuite on reprend. Expirer. À poumon vide, tu bloques, tu aspires le ventre et tu tiens. Relâche le ventre, inspire tranquillement. Et de nouveau, expirer doucement, tranquillement, complètement. À poumon vide, aspirer le ventre et tenir. Le regard est sur le bout du nez. Puis tu relâches le ventre et tu inspires tranquillement. De nouveau, expirer complètement. À poumon vide, aspirer le ventre et tenir. Tranquillement, relâchez le ventre, inspirez. Et une dernière fois, expirez tranquillement. Aspirez le ventre, tenir à vide. Relâchez le ventre. Et maintenant, en inspirant, tu joins les mains et tu amènes les mains vers le plafond. À poumon plein, tu t'étires. Et en expirant, tu ramènes les bras des deux côtés, à côté du corps. Ferme les yeux, tu peux joindre les pieds. Observe l'énergie, la chaleur. Et ensuite, tu vas t'allonger sur le dos quelques instants pour continuer à observer. Donc, si tu t'allonges, les jambes largement écartées, les pieds qui tombent des deux côtés, les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel, le menton un peu rentré. Juste déposer le corps, savourer, observer. Et ensuite, tu peux bailler, t'étirer, faire les mouvements dont ton corps a envie, et puis revenir t'asseoir. Prends ton temps, vraiment à ton rythme. Et puis on va aller aujourd'hui dans la locomotion. La locomotion, la façon de se déplacer, donc en gros de marcher. Et marcher, c'est une belle façon de s'ancrer aussi. Et de s'ancrer et de trouver une façon d'être dans le monde, dans notre vie. Donc, tu peux te mettre debout. Et puis,
Il n'y a pas besoin de beaucoup de place pour marcher. Juste tu marches dans l'espace dans lequel tu es, tranquillement. D'abord, tu commences à marcher comme ton corps a envie de marcher. Tu poses ton attention dans les plantes de pied, dans le déroulement. Et déjà, tu peux commencer à sentir qu'est-ce qui change à l'intérieur de moi quand je suis en mouvement comme ça. Observe ta posture, sans rien changer. À quel endroit se trouvent mes épaules, mon menton, mon regard? Comment ça respire? Où sont mes bras, mes mains? Où est mon équilibre, plus en arrière, plus en avant sur les pieds? Et ensuite, on va commencer à modifier la marche. Donc maintenant, je vais te demander de marcher un peu comme si tu allais tomber vers l'avant. Vraiment mettre ton point d'équilibre vers l'avant. Et de marcher comme si tu étais juste en train de tomber vers l'avant. Et observer qu'est-ce qui change. Où est-ce que je place mon regard en marchant comme ça? Quels muscles sont activés? Chez moi, là, c'est mon ventre, mes cuisses, mes pieds. Peut-être chez toi, c'est différent. Qu'est-ce qui se passe avec la respiration quand je marche comme ça? Ok. Puis tu relâches ça et on continue à marcher. Maintenant, tu vas marcher comme si tu allais juste commencer à tomber vers l'arrière. Et de nouveau, observe. Qu'est-ce que ça change de marcher quand on essaie juste de ne pas tomber en arrière? Quels muscles sont engagés maintenant? Où se place mon regard? Comment ça respire? Et ensuite, tu vas trouver une façon de marcher entre les deux extrêmes. Une façon de marcher qui est confortable. Et observe ce qui a déjà commencé à changer dans la façon dont tu marches, dans la façon de respirer, ta posture qui a commencé à être différente. Et ensuite, tu vas marcher en repoussant le sol. Comme si à chaque pas, tu voulais appuyer le plus possible. Tu vas en douceur comme d'habitude. Appuyer contre le sol. Te repousser du sol. Quels muscles sont engagés? Comment ça respire quand on essaye de se repousser du sol? Et puis tu relâches ça aussi. Tu continues à marcher normalement. Tu peux essayer d'accélérer un peu. Qu'est-ce qui change quand tu marches plus vite? Qu'est-ce qui se passe dans la respiration, dans le regard quand tu marches plus vite? Dans les pensées, dans les émotions. Puis tu vas marcher extrêmement lentement, en slow motion.
Qu'est-ce qui se passe avec l'équilibre en marchant très lentement? Ce qui se passe dans les pensées, dans les émotions. Quelles ondes sont tendues dans le corps, détendues. Et ensuite, tu vas retrouver une vitesse qui est confortable pour toi. Et on va essayer de marcher en arrière. Et là, tu portes ton attention dans les plantes de pied pour te rendre compte que quand on marche en arrière, c'est d'abord les bouts des doigts des pieds qui se posent et puis le pied il déroule vers le talon. Observe comment le corps il déplace l'équilibre d'une jambe à l'autre. Et puis tu vas marcher d'un côté. Puis de l'autre côté. Et vers l'avant. Qu'est-ce qui change au fur et à mesure d'explorer ces différentes formes de marche? Comment change ta respiration? Où est-ce que tes épaules se trouvent maintenant par rapport au début de l'expérience? Où est-ce que ton regard se place? Ok, on va s'arrêter un instant, juste pour ressentir comment est l'ancrage sur le sol maintenant. Comment sont tes pieds posés sur le sol? Peut-être tu sens plus de stabilité, plus d'ancrage, les pieds plus étalés. Peut-être tu sens plus d'ancrage même le long des jambes jusqu'au bassin. Comment est le haut du corps? Qu'est-ce qui est nouveau? Et si quelque chose est agréable, confortable, savoure. Et soit, s'il y a quelque chose de nouveau et intéressant et agréable, tu appuies sur stop et tu continues à savourer. Soit tu reviens avec moi dans la marche. Et cette fois-ci, j'aimerais bien te demander de trouver une marche qui est vraiment agréable. Tu peux... Une façon de marcher qui vient à partir de ton corps. Comme si tu laissais ton corps marcher comme lui, comme elle a envie de marcher. Peut-être ton corps a envie de déhancher, de marcher dans un certain rythme, peut-être de faire des pas de danse. De nouveau, on va suivre notre corps. Peut-être les bras qui ont envie de faire des mouvements ou pas. L'idée, c'est de laisser ton corps initier les mouvements qu'il a envie de faire et toi, tu fais que suivre en observant. En prenant conscience de la différence entre c'est ma tête qui dirige, qui dit maintenant il faut marcher comme ça, et la tête elle se met en observateur et c'est mon corps qui dirige. Sans ça. Et si ça se trouve, ton corps, il a envie d'engager le reste du corps. La colonne vertébrale avec toute l'amplitude, toutes les amplitudes de mouvement.
les épaules, peut-être même les bras jusqu'au bout des doigts, le cou, la nuque, peut-être même le visage en faisant des grimaces, les genoux, les chevilles, les orteils. Toujours en laissant ton corps guider les mouvements et en posant l'intention que le corps, il a le droit d'utiliser toutes les articulations pour marcher d'une façon qui est agréable pour lui. Il ne s'agit pas d'être joli à regarder, hein. En plus, c'est l'avantage, tu es dans ton coin. On se détache du regard de l'autre aussi, pour se mettre vraiment à l'intérieur, dans le ressenti. Et ensuite, tranquillement, tu reviens dans une posture statique pour ressentir. Tu peux fermer les yeux ou les laisser ouverts. Comment ça vit dans ton corps maintenant? Comment est ton ancrage, les pieds sur le sol? Comment ça respire? Où sont les épaules? Où est le menton? Où est-ce que ton regard se place? Quelles sont les zones qui sont tendues, détendues? Et après avoir exploré toutes ces différentes façons de marcher, c'est comment au niveau des pensées? C'est comment au niveau des émotions? Quelles émotions sont là? Qu'est-ce qui a changé par rapport au début de l'expérience? Si la façon dont tu es là, si ton corps avait un message à te donner sur toi-même dans cet état, quel serait le message? Si tu pouvais te sentir comme ça, probablement ancré, avec du mouvement qui est possible, aligné, centré, avec une amplitude de respiration et une ouverture. Si ce n'est pas le cas, tu ajustes. Mais si tu pouvais être comme ça toute la journée, si tu pouvais traverser la journée dans cet état, qu'est-ce qui changerait? Et ensuite, tu vas prendre une position confortable. Tu peux rester dans laquelle tu es, bien sûr, pour qu'on aille dans la gratitude. Et j'aimerais bien aujourd'hui te demander, si tu as envie, de prendre conscience de toutes les prises de conscience qu'il y avait pour toi ces dernières 3 semaines.
peut-être lors des séances, entre les séances. Des fois, on a des prises de conscience qui n'ont rien à voir avec le cours, mais le fait d'avoir de plus en plus de présence de conscience à l'intérieur de toi et dans ce qui te traverse, t'ouvre à des prises de conscience beaucoup plus larges. Gratitude pour les victoires, les petites, les grandes. Et quand tu retraverses ces 3 semaines, la première où on a travaillé avec la respiration, où tout était peut-être un peu nouveau, peut-être étrange, les pratiques de gratitude, se parler à soi-même, se faire des sourires, se demander comment je vais, de quoi est-ce que j'ai besoin. Ces mouvements, parfois agréables, parfois bizarres. Puis la deuxième semaine où on est allé dans les ressentis fins, avec différents exercices, du toucher, des mouvements dans le corps, des micro-mouvements, des mouvements, la prise de conscience que le corps il bouge tout le temps. Puis cette 3e semaine où on explorait des ressources très particulières, centrer mon énergie, envoyer mon énergie, commencer à sentir les limites de mon corps, la peau, l'ancrage. Quelles étaient les victoires que tu as notées dans les soirées? Quelles étaient les prises de conscience? Et mon invitation serait d'être reconnaissante envers toi-même pour tout ça, tout ce qui a déjà commencé à bouger, à changer, et c'est que le début. Te remercier pour faire cet espace. Peut-être avec un toucher, te dire merci. Merci à moi. High five à moi. Je me tape moi-même sur le dos. Et si tu as envie de prendre conscience des autres qui sont là dans le cours, qui font ces expériences avec toi, chacun est dans sa propre bulle, sur son propre chemin, et on est là ensemble. Qu'est-ce que tu as envie de souhaiter aux autres qui traversent cette aventure avec toi? Et puis tu peux le mettre tout à l'heure dans le groupe Facebook, et tu peux aussi juste le dire, envoyer cette énergie, ton souhait aux autres participants. Et ensuite reçois les souhaits des autres. Peut-être tu as envie de souhaiter quelque chose de bon à tous les êtres sur cette terre. Souhaiter l'apaisement, la paix, la liberté, l'absence de souffrance à tout être vivant sur cette terre. Et à partir de là, et à partir de ton corps, qui repose sur le sol, sur un canapé, sur un lit, à partir de la respiration qui te traverse, l'air, l'énergie, quelle est ton intention pour aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée,
un bon week-end, une belle intégration. Et je te dis à la semaine prochaine, le dernier module où on va plonger dans les limites. Prends bien soin de toi.